Autour de nous, des personnes vivent chaque jour avec le cancer. Dans notre cercle familial, personnel, mais dans l'entreprise aussi. Il était indispensable de libérer la parole à ce sujet et de faire savoir à tous que des actions existent au sein du groupe Accor. C'est pourquoi Florence et Denis, 2 collaborateurs, ont accepté de partager leur histoire, accompagnés de Caroline, responsable de la qualité de vie au travail et de la diversité. Ils vont nous livrer ici leur témoignage, lors de cette journée pas ordinaire. Charlotte? Oui. Waouh. Hello. Salut. C'est super. Hola. Ça va? Ça va et toi? Ça va, super heureuse de vous accueillir. Hello. Ça va bien? Ouais, bien, vous avez fait bonne route. Salut. Oui. Parfait. Ça va? La maison Super est bien. juste magnifique. Ah, c'est génial. beau, hein. Quelles sont les raisons qui t'ont fait accepter de participer à ce projet? La parole, pour moi, est quelque chose d'important. Et en temps de maladie, c'était pour moi aussi une manière de me reconstruire. En tout cas, c'est une continuité dans ma reconstruction. Et puis d'exprimer d'une autre façon ses propres angoisses et ses propres difficultés. Comment est-ce que la maladie est arrivée en fait dans votre vie? Par l'intermédiaire d'une baleine de soutien-gorge. Et donc, j'ai commencé à palper mon sein et donc j'ai découvert une boule qui s'avérait être extrêmement douloureuse. Et après, cette douleur d'ailleurs n'est jamais partie. Et voilà, je devais aller faire une échographie et tout s'est enchaîné. L'annonce est tombée sur le cancer du sein. Donc voilà comment on s'est rencontré avec la maladie. Je veux renvoyer un message positif, je veux renvoyer un message sur la possibilité de parler, la possibilité de ne surtout pas avoir honte, de ne pas se sentir seul. J'en ai parlé quelques temps avant les résultats à ma responsable, avec Ingrid, avec qui j'ai des liens très forts, professionnels et aussi maintenant personnels. Après, je suis quelqu'un de très factuel et pour les rassurer, voilà, j'ai été très factuelle, je leur ai dit voilà ce qui va se passer, je vais me faire soigner à l'Institut Curie. Et après, je vous en dis plus. Et toi, Denis? Moi, ça s'est passé il y a juste 2 ans. Donc, j'ai passé un sale été où j'étais pas bien. Et je suis allé voir un gastro qui m'a fait faire une fibroscopie sous anesthésie. Il n'était pas inquiet, moi non plus. Et quand je me suis réveillé, la fibro, il est venu me voir en me disant qu'il y avait un problème. J'ai dit cancer, il m'a dit oui, probable, mais on va quand même faire un scanner supplémentaire. Et donc il m'avait déjà pris rendez-vous chez un professeur, un oncologue à Pompidou. Et voilà, je suis allé le voir et il m'a confirmé que j'avais le cancer de l'estomac métastasé. Tu penses pas à ça, tu vois, c'est comme gagner au loto, quoi, c'est que pour les autres. Et bon, j'ai pas gagné au loto depuis. Ça te vend, c'est con, hein. J'aurais préféré l'inverse. Les faire parler, eux, de leur maladie, aux autres collaborateurs, c'était un moyen de dédramatiser finalement aussi le fait d'être malade et de se dire finalement, qu'est-ce que j'ai à perdre à en parler? Pourquoi je devrais le cacher? Il n'y a pas de risque. Donc c'est vrai que on parle aussi des choses qui sont malheureuses, mais qui peuvent arriver. Hein. Un décès, qu'est-ce qui se passe? Demain, je suis toute seule, j'ai 2 enfants à charge. Il y a la famille, il y a les médecins, il y a les amis, mais il y a aussi le groupe, et il y a aussi son employeur. Et aujourd'hui, je ne suis pas certain que ce soit su. Mais je sais que je peux compter sur ma boîte et sur Accor pour me soutenir et m'aider. Est-ce qu'il y a un message particulier que tu aimerais transmettre? Plein. La vie, les odeurs, les couleurs, la lumière, les hommes, les émotions, les sentiments, tout ça compilé fait qu'en fin de compte, la maladie,
On peut vite la diminuer, ça n'empêchera pas les difficultés rencontrées, ça n'empêchera pas les difficultés à venir, les inquiétudes, les angoisses, mais le positif et la force et l'envie de vivre est encore plus forte et plus ancrée en moi. Ne rien lâcher, jamais. C'est soit je vis avec, soit je vis pas, donc je vis. Et j'ai envie de faire en sorte que demain, on ne parle plus de handicap, qu'on ne parle plus de difficultés, mais plutôt de facilité, d'ouverture, qu'on crée un peu plus d'humanité dans le monde du travail actuel. Parce que la société aujourd'hui, elle n'est pas facile et il faut qu'on donne du sens. Clap de fin. Allez, super. Bravo à tous.